quand les policiers agissent de manière illégale, ben, les tribunaux sont là pour les remettre à l'ordre. La police de Saguenay est pointée du doigt dans un dossier de profilage. En fait, un individu a été acquitté d'une accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. L'entièreté de la preuve a été exclue par le juge alors qu'il estimait qu'une arrestation avait été faite illégalement et que les policiers ont voulu assouvir leur curiosité. C'est un individu qui circulait dans le centre-ville de Jonquière autour de 2h30 du matin. Les policiers, sous prétexte que le véhicule est immatriculé au nom d'un individu qui aurait 57 ans selon les informations qu'ils ont, et considérant que c'est un conducteur qui a manifestement pas 57 ans, décident de l'interpeller pour vérifier si le véhicule n'est pas volé, si le véhicule est immatriculé. Bref, pour une raison ou une autre. C'est manifestement, de notre point de vue, et le juge nous a donné raison, une arrestation, une détention plutôt qui est arbitraire. Il n'y avait aucune raison de penser que ce conducteur-là était en état d'ébriété. Et d'après ce qu'on a compris lors du témoignage du policier, c'est le genre d'intervention qu'ils font de manière assez régulière. C'est-à-dire d'interpeller quelqu'un pour lui demander, ben, c'est-tu ton véhicule, puis c'est-tu le véhicule à ton père, puis et où, bon, ton véhicule est immatriculé à Trois-Rivières, on est au Saguenay, qu'est-ce que tu fais ici, puis etc. Bon, fait que c'est lié là le problème. Ce que les policiers constatent par la suite, ben là, dans le cas de mon client, effectivement, il était à 90 mg, là. Mais je veux dire, il n'y avait rien qui laissait présager ça au moment où les policiers ont décidé de l'interpeller. Au niveau de la conduite capacité affaiblie, il y a deux choses. Soit le policier a des soupçons. À ce moment-là, il va faire passer l'appareil de détection approuvé, l'ADA, soit il est à motif. S'il est à motif, à ce moment-là, il peut procéder directement à l'arrestation de l'individu pour les conduites capacité affaiblies, soit par l'alcool ou les drogues, et par la suite venir au poste pour faire passer les kilomètres. La police de Saguenay a voulu rappeler les habitudes à prendre pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou les drogues. Vous pouvez remettre les clés à votre arrivée à l'endroit où vous pensez boire. Vous pouvez contacter un ami, vos parents, pour vous ramener à la maison. Un taxi, bien entendu, ou sinon de prévoir quelque chose pour coucher à l'endroit où vous êtes présentement. Rappelons que la limite d'alcoolémie permise dans le sang au Québec est de 0,08 et que pour les moins de 22 ans, c'est tolérance zéro. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Où fait-il le mieux vivre au Québec? Un nouveau classement du Globe and Mail a comparé 113 villes du Québec selon plusieurs critères comme les logements, les services et les soins de santé. La ville de Québec arrive en tête du palmarès alors que Sherbrooke se classe au 38e rang. Et à Mauricie, c'est la ville de Trois-Rivières qui domine la région au 44e rang. Et quand on est à la tête d'une ville, ce qu'on souhaite, c'est que les gens, d'abord et avant tout, aient une belle qualité de vie puis aiment leur ville. Et c'est ça un peu que ce sondage-là tend à démontrer. On est quand même dans le haut du classement, dans le premier tiers, qu'on pourrait dire, à peu près du classement. Moi, je suis convaincu qu'on est plus haut que ça puis qu'on peut aller encore plus haut que ça parce que Trois-Rivières, on a tout le potentiel pour être vraiment une ville où il fait bon vivre. Les autres villes comme Drummondville, Shawinigan, Latuc et Bécancour ont aussi taillé leur place au sein du classement. Trois-Rivières se démarque particulièrement par ses services et par son accès à l'éducation. On a des belles institutions, l'université qui n'arrête pas de s'agrandir, le cégep qui va dépasser, qui va atteindre bientôt un nombre record d'étudiants et d'étudiantes, le privé, le Collège La Flèche également. Trois-Rivières, on pourrait presque qualifier ça de ville étudiante. Une partie importante de notre population sont des étudiants et des étudiantes. Toutefois, aucune ville n'est parfaite. Les résultats sont un peu moins séduisants au niveau de la sécurité et l'accès aux soins de santé. Toute la question de l'itinérance, ça a amené une perception que la ville est moins sécuritaire qu'avant. Fait que c'est probablement là sur laquelle il faut le plus intervenir et ça va rassurer les gens. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont 4 villes qui se retrouvent dans le classement. On parle ici de la ville de Saguenay, Alma, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, qui autrefois était le ministre responsable de la région, est extrêmement fier du travail accompli. Ça vient démontrer qu'on est attractif, puis qu'on a des endroits là, où que les gens se sentent bien, puis que ça répond aussi à je pense, à l'ensemble des critères de la population, parce qu'on a des gens de tout âge. Bien entendu, il y a toujours des contextes reliés à ça, il y a toujours des enjeux, mais malgré cela, bien, on voit qu'on se classe très, très bien. Puis moi, je trouve ça plaisant. Ça nous indique sur quoi travailler. Sur quoi travailler pour faire en sorte que les gens reconnaissent la qualité de vie, puis comment est-ce qu'on peut améliorer le sort d'une communauté aussi, là.
Il faut travailler ensemble au niveau régional pour tirer notre épingle du jeu, pour améliorer, entre autres, les différents aspects. Là, entre autres, avec les entrepreneurs, tu l'as nommé, le commerce également, les aspects économiques aussi. On a la chance d'avoir un environnement. Quand on parle d'environnement, c'est je dirais la forêt, etc. La qualité de l'air aussi, qui est très, très, très bonne. Mais tout le reste des choses sur lesquelles on peut travailler, on est dans le même bateau, donc il faut ramener dans le même sens tous ensemble. Là. Dans ce classement qui inclut 113 villes du Québec, Saguenay figure au 36e rang au total. À Saguenay, Xavier Lemieux. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Un soutien financier de 16,6 millions de dollars a été annoncé par le gouvernement du Québec pour lutter contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ailleurs dans la province. Un combat qui se poursuit année après année. Cet investissement permettra notamment de poursuivre les pulvérisations aériennes d'insecticides. Cette année, 179 000 hectares de forêt pourront être protégés dans la région, bien que cette solution demeure temporaire. C'est sûr qu'il faut investir parce que sinon, il y a trop de mortalité dans les forêts. Et là, c'est les compagnies forestières régionales qui écopent. Ce qu'on essaye de faire, c'est de baisser un petit peu l'épidémie. On ne peut pas l'enrayer, ça ne peut pas tuer tout. Il y a d'autres insecticides qui pourraient être utilisés aussi, mais qui sont plus dommageables pour la biodiversité, pour d'autres insectes. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de contenir l'épidémie. On ne peut pas l'enrayer, là, c'est impossible. J'ai pas de boule de cristal. C'est sûr qu'à un certain moment, ça va s'éteindre comme toute épidémie. Dans combien d'années, on ne peut pas le dire. Outre l'arrosage, plusieurs autres moyens ont été développé avec le temps pour s'attaquer à ce fléau. C'est le cas du côté de l'Université du Québec à Chicoutimi qui s'attarde à cette problématique depuis 2021 avec un projet identifiant l'ADN même de la tordeuse des bourgeons de l'épinette comme une nouvelle stratégie d'éradication partielle de l'espèce et qui permettrait d'éviter les impacts environnementaux. On est en train aussi de faire un nouveau modèle de développement de la tordeuse qui est basé sur son métabolisme. Donc, pendant qu'elle mange le feuillage, en même temps, elle se développe. Donc, c'est ça qu'on essaye de reproduire. C'est des outils de gestion comme ça qu'on essaye de développer pour mieux prédire l'ouverture, en fait, des blocs d'arrosage pour ne pas se tromper. Parce que des fois, la fenêtre est très courte. Il faut arroser quand il fait beau, quand il n'y a pas trop de vent. Il ne faut pas arroser quand il pleut. Donc, c'est des décisions qui coûtent très cher, effectivement, là, parce que les arrosages coûtent cher. Les données du ministère des Ressources naturelles et des Forêts laissent présager que l'infestation va persister en 2026 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les superficies de forêt touchées par l'insecte avaient d'ailleurs augmenté de 2024 à 2025, passant de 2,9 à 3,8 millions d'hectares affectés. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Il y a un peu plus d'un an, la loterie des Saguenay-Chicoutimi atteignait un record historique à 189 000 $. Un an plus tard, l'Autosags passait le cap du million de dollars, ce qui en fait la loterie la plus lucrative au Canada. En passant, la game à Buffalo 7, OK, le moitié-moitié était de 144 000 $. On bat les Canadiens de Montréal à toutes les games. Pour la saison, on avait accumulé des revenus de 4,7 millions. Puis là, je parle, c'est un revenu total, donc c'est bien entendu la moitié est donnée aux heureux gagnants, donc c'est fantastique. Ensuite, dans les séries, on est légèrement au-dessus de 3 millions pour le total des séries. Alors que l'équipe est actuellement en route vers la Colombie-Britannique pour la Coupe Mémorial, l'organisation s'est dit que c'était l'occasion de signer un grand coup. Alors plutôt que d'avoir un tirage à chaque partie, il n'y aura qu'un seul gros tirage pour l'ensemble du championnat. L'idée était de prendre l'entièreté du tournoi. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas aussi vraiment quand les Saguenayens, nous, on espère tous qu'ils vont aller jusqu'au bout, mais le but était donc d'avoir une période qui est fixe. D'après le président de la Fondation, c'est l'utilisation des médias sociaux et un programme de fidélité qui explique la popularité du tirage. On a mis en place depuis 2 ans là, avec les médias sociaux, OK? Ça a fait qu'on a en fait enrôlé plusieurs membres automatiques dans notre système. Donc, les gens sont relancés, puis ils participent, puis on a des membres réguliers pour tous les matchs. Donc, c'est un des succès, puis on a d'autres méthodes qu'on va mettre en place pour la saison prochaine. Le tirage du gros lot s'effectuera le 31 mai prochain. La moitié du montant accumulé reviendra à l'heureux ou l'heureuse gagnante. L'autre moitié reviendra à la fondation du Fonds d'études des Saguenay-Chicoutimi qui s'occupera par la suite de répartir les fonds amassés. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info.